Alors, un exemple de calcul sur la loi exponentielle. Donc, c'est un exercice que j'ai tiré du baccalauréat, hein. J'ai plus la référence. Bon, voilà. Donc ici, on sait que x suit une loi exponentielle de paramètres lambda que l'on ne connaît pas. Alors, le paramètre d'une loi exponentielle, c'est toujours strictement positif. Et donc, on veut calculer lambda pour que la probabilité que x soit supérieure à 20 soit égale à 0,05. Ça équivaut à quoi? La probabilité que x soit supérieur à 20 avec une loi exponentielle, c'est égal à e de moins lambda fois 20. D'accord? Et donc ça doit être égal à 0,05. Donc si je veux calculer le lambda, donc P de x plus grand que A, c'est E de moins lambda A avec pour la loi exponentielle. Si je veux calculer lambda, ben, il va falloir que je me débarrasse de l'exponentielle. Donc je vais appliquer du logarithme népérien, donc de moins 20 lambda. Mais si j'applique du logarithme népérien de ce côté-là, je vais l'appliquer de l'autre côté aussi. Donc ici, le logarithme et l'exponentielle vont s'annuler l'un l'autre. Il va me rester 20 lambda égale à ln de 0,05. Et donc lambda égale ln de 0,05 divisé par moins 20. Donc là, on peut prendre sa calculatrice pour le calculer. Donc, logarithme népérien de 0,05 divisé par moins 20. Et donc, on trouve à peu près 0,015. Du coup, l'espérance, alors l'espérance, il faut connaître la formule. L'espérance, c'est 1 sur lambda pour une loi exponentielle. Donc ici, ça fait 1. Ça fait environ 1 sur 0,15 qu'on peut calculer. Donc, deux autres calculs qu'on peut faire de probabilité. Et là, on a exprimé la probabilité que x soit plus grand que quelque chose. Donc, c'est e de moins lambda sur quelque chose. La probabilité d'être compris entre deux valeurs. Donc là, c'est e de moins, donc celui-ci, donc c'est e de moins 10 lambda, moins e de moins 20 lambda. Hein, donc c'est l'exponentielle de moins la valeur qui est ici lambda et moins l'exponentielle de celui qui est ici. Donc ici, on peut remplacer. Hein. C'est e de moins 10 fois lambda, on a trouvé que c'était à peu près 0,15, moins e de moins 20 fois 0,15. Et donc là, on prend sa calculatrice pour le calculer. Le calcul n'est pas très compliqué. Je vous laisse le faire. Dernier type de calcul de probabilité qu'on peut avoir dans ces situations, on a eu P de x plus grand que, P de x compris entre deux valeurs, et donc maintenant P de x plus petit que. Alors la formule pour P de x plus petit que, c'est 1 moins exponentielle de moins 18, qui est ici, lambda. Et donc ça fait 1 moins e de moins 18 fois 0,15. Et pareil, qu'on calcule avec sa calculatrice, calcul que je vous laisse faire. Donc, les trois formules qu'il faut connaître, les quatre même, en fait. P de x plus grand que, c'est e de moins lambda, la valeur qui est ici. P de x compris entre a et b, c'est e de moins lambda a, moins e de moins lambda b. Donc c'est celui-ci moins celui-là, si vous voulez. Et P de x plus petit que, c'est 1 moins e de, donc ici, moins 18 lambda. Et la quatrième formule, c'est pour l'espérance, formule qui n'est pas très compliquée, c'est 1 sur lambda. Voilà tous les types de calculs à peu près. Hein. Il manque la loi de vieillissement, la durée de vie sans vieillissement, mais après, tous les autres calculs de probabilité avec la loi exponentielle sont explicités sur ces petits exemples.